Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Et dans cet épisode, petite rétrospective de mon portefeuille en 2024 puisque j'ai acheté près de 13 ETF. Alors il y a du ETF Monde, du ETF SP500, mais parfois quelques trucs un peu plus exotiques. Et on va voir ensemble les placements qui ont le plus performé, mais oui. Est-ce que certains de mes ETF obscurs ont fait mieux que le SP500? La réponse est oui, mais avant de te montrer tout ça, je dois te placer mon petit disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat ou de vente, tu dois faire tes propres recherches et ne pas oublier qu'investir comporte des risques de perte en capital. Les vidéos sur YouTube, ça reste du divertissement et on se retrouve directement sur mon portefeuille. J'ai dû cacher les montants puisque j'ai prévu ça dans d'autres épisodes qui sont déjà tournés, donc j'ai pas envie de spoiler ceux qui suivent assidûment cette petite série de vidéos puisque ce portefeuille a été créé en début d'année 2024 avec 0 €. Je te mets un lien vers la playlist en fin de vidéo, mais ici ce qui nous intéresse de toute façon c'est le pourcentage de rendement finalement, quel que soit le montant investi. On commence par un Amundi Stoxx 600, c'est-à-dire un ETF qui va suivre les 600 plus grosses capitalisations sur la bourse européenne. Donc ici on va avoir des entreprises britanniques, suisses, françaises, etc. Un peu de tout en Europe. Le Stoxx 600, c'est l'indice le plus connu pour suivre les entreprises européennes. Je tiens à avoir des entreprises européennes en portefeuille, d'abord par conviction, puisque je suis européen, donc j'ai envie d'investir en Europe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'Europe pourrait bien tirer son épingle du jeu sur 5 à 10 ou 15 ans. Pourquoi pas? En général, il vaut mieux être sur un placement au moment où il est dans une mauvaise phase, dans le sens où c'est là qu'on saisit des opportunités. Donc l'Europe en ce moment, c'est vrai que c'est pas la folie, mais on a quelques champions européens qui pourraient vraiment être intéressants à l'avenir et donc avoir un ETF Europe qui évolue. En complément de cela, j'ai ajouté un ETF Stoxx 50, c'est le troisième, j'avais pris un iShares. Tout ça, évidemment, tu peux retrouver les vidéos où j'explique pourquoi je prends tel ou tel ETF. Après, ça reste évidemment les opinions personnelles qui sont en accord avec ma stratégie et en même temps, je prends plein d'ETF parce que j'ai envie, quand je parle sur YouTube d'un placement, de le posséder, d'avoir un petit peu un retour d'expérience personnelle et donc je fais des petits trucs qui sont pas forcément optimisés, mais bon, ça, moi, je vis bien avec. Je comprends que certains veulent avoir tout carré, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bref, un petit Stoxx 50, c'est un indice européen qui suit les 50 plus grosses capitalisations dans la zone euro. Ça veut dire que ici, on n'a que des entreprises qui travaillent en euros. On exclut le Royaume-Uni, on exclut la Suisse, etc. et des pays qui n'ont pas l'euro. C'est intéressant puisque tu vas plus pousser sur certaines entreprises européennes, par exemple sur LVMH ou ce genre de boîte, et ça peut être un complément intéressant pour la stratégie. Le Stoxx 50 est un peu plus volatile, mais peut avoir des belles performances à long terme et être plus concentré sur certains pays européen. Tu vois ici que mon Stoxx 50, c'est la seule performance négative que j'ai. En même temps, la bourse, elle est assez élevée là tout de suite. Donc, les chiffres, il faut prendre ça avec des pincettes. Tu vois que mon Stoxx 50, il a fait moins 2,16% sur la période. Je l'ai acheté à peu près au mois de mars ou avril. Donc, tu vois qu'il n'a pas fait grand chose cette année. C'est assez décevant. Pour revenir sur l'Europe, en Amundi Stoxx 600 juste avant, on est à 0,9%. Donc, on n'est même pas à 1% de performance. C'est aussi extrêmement décevant pour l'Europe. Mais encore une fois, je pense par conviction que l'Europe peut opérer à un retournement, que ça peut prendre des années à se retirer un petit peu, à se désenliser de la situation actuelle et faire en sorte que l'Europe redevienne une nation dorée et qu'on récupère quelque chose d'intéressant. Ça fait quand même partie de la triade États-Unis, Europe et Japon. C'est les trois pôles économiques mondiaux les plus riches. D'accord, il y a d'autres pays qui arrivent en concurrence, notamment les BRICS et tout ça. On en parlera après. Mais l'Europe, elle a vraiment des cartes à jouer. Elle pourrait à un moment revenir sur le devant de la scène et je serais content d'avoir investi au début. Encore une fois, aucune recommandation. Moi, je te raconte un petit peu ma stratégie de particulier. Je ne suis pas expert, je ne suis pas en train de te dire ce qu'il faut faire. Bref, troisième ETF, on passe sur le SP500. Ça, je ne le présente plus. Les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est extrêmement connu. C'est sans doute l'indice le plus connu. Et il m'a rapporté en 2024 10,66% de rendement, donc c'est très intéressant. Cependant, tu vas voir que je fais bien de ne pas être full SP500 puisqu'il y a un troisième ETF qu'on a en dessous, je l'ai fait dans l'ordre qui sont ici, c'est le MSCI World, donc l'ETF Monde. Celui-là, je l'avais acheté en premier, si tu retournes voir dans les premières vidéos de cette série, je l'avais acheté en premier, donc forcément l'impact et la positivité des frais, si on veut, est plus important puisque je l'ai acheté avant, donc les premiers euros investis ont plus d'impact. Sur ce MSCI Monde, eh bien j'ai 15,46% sur l'année 2024. Donc, c'est pas ridicule, sachant que c'est un ETF qui reprend plus de 1500 entreprises à travers le monde, dont une grosse partie qui sont aux USA. Mais il y a le reste derrière qui vient porter. Derrière, j'ai un Nasdaq 100. Nasdaq 100 qui a légèrement déçu, 12%, donc c'est très intéressant. Mais normalement, le Nasdaq 100, quand les US sont sur le devant de la scène, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, les US, c'est le placement phare de l'année.
eh bien le Nasdaq devrait avoir plus performé. Ici, il y a eu beaucoup de surévaluation, je pense, notamment avec Nvidia et d'autres entreprises comme ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette année et qui font que le Nasdaq, il a moins été incroyable qu'il aurait pu l'être. Derrière, on arrive dans les ETF un petit peu plus spéciaux puisque Nasdaq 100, les 100 entreprises du Nasdaq, les entreprises américaines, ETF Monde, ETF Europe, ça reste relativement classique. Ici, on passe sur d'autres types de placements avec le MSCI India, un ETF qui va se focaliser sur les entreprises indiennes et le top des positions là-bas. L'Inde qui est vraiment un pays de forte croissance, qui peut vraiment faire des performances exceptionnelles sur ici 5, 10 ou 15 ans à venir. Évidemment, ça fait des années qu'on dit que les pays émergents vont exploser et que ce n'est pas vraiment le cas. Ici, sur cet ETF, j'ai quand même 16% de rendement en moins d'un an. C'est quand même fabuleux pour un ETF Inde, un ETF qui a un petit peu plus de frais, c'est vrai, 0,6 de mémoire, mais c'est le plus gros ETF Inde qui existe. Moi, je me suis dit, je vais en prendre un petit peu en portefeuille, ça me semblait intéressant. Derrière, on enchaîne avec le iShares Physical Gold, ça veut dire que c'est un ETC, ici pas un ETF, un ETC Exchange Traded Commodities. Ça signifie qu'il va acheter pour moi de l'or, des lingots d'or, les stocker dans un coffre, s'occuper de toute la sécurité et de tout la logistique derrière, et moi, eh bien, je peux acheter une part de cet or via un ETC. Ça, c'est schématique, hein, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est l'idée. Tu es propriétaire d'or papier, d'or en ligne, et indirectement, les lingots sont à toi. Donc ici, on est passé de 42 à 48, c'est très intéressant, et 14,7% de performance, c'est plutôt honorable pour cette fin d'année 2024. On passe ensuite sur le MSCI Emerging Markets, qui est un petit peu déçu, un ETF que j'avais acheté pourtant assez tôt dans mon investissement de 2024, et dans ce nouveau portefeuille que je documente ici sur YouTube, eh bien l'Emerging Markets, il m'a fait 4,9%, donc un petit 5% de performance, il vient un petit peu casser la moyenne, mais je pense encore une fois que c'est un pari sur le long terme, d'accord? On est vraiment à un moment où les pays émergents sont pas encore vraiment sur le devant de la scène, et on peut très bien voir ces pays exploser sur 10 ou 15 ans. On est encore une fois là pour le long terme, en tout cas moi. Derrière, belle petite surprise, puisque encore une fois un ETF à long terme, on est sur le MSCI Water. Donc là, en fait, on va investir sur des entreprises actives dans le domaine de l'eau, puisque l'eau peut devenir un challenge à l'avenir. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En effet, ça nous est tous arrivé de ne pas pouvoir arroser notre jardin, de remplir notre piscine ou de pouvoir laver notre voiture à cause des pénuries d'eau dans certaines régions de Belgique, de France, etc. Pourtant, c'est des pays industrialisés où il pleut quand même suffisamment. Donc les pénuries d'eau, ça peut vraiment être un gros problème et l'eau peut devenir une ressource rare à l'avenir. Certains parlent même maintenant de l'or bleu. Donc, investir dans des entreprises qui sont actives dans le domaine de l'eau pour l'épuration, le traitement de l'eau, mais aussi les technologies spéciales qui permettent d'économiser l'eau. Encore une fois, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, si tu veux la retrouver ici à la fin grâce à la playlist. Et je suis assez content de voir que, voilà, sur ici, une année, 8% de performance pour un placement que moi j'avais en tête sur 10, 15, 20 ans en me disant l'eau c'est pour plus tard, eh bien je suis assez content de voir le résultat directement. Derrière SSGA, SPDR, Euro, MSCI World, etc. c'est simplement un ETF monde mais qui a moins de frais que l'autre ETF monde que j'ai. Et comme c'est un placement où j'ai envie de mettre beaucoup, eh bien du coup je suis passé sur un deuxième ETF monde. J'ai pas vendu le premier, bon, et j'ai un deuxième ETF monde dans lequel j'ai investi plus tard dans l'année. On devait être ici au mois de juin, juillet, dans ces eaux-là. Il y avait eu un petit crack à un moment, là, une petite chute en juillet, il me semble. Et c'est là que j'avais acheté cet ETF Monde qui a fait quand même 8% sur quelques mois. Donc, je suis très satisfait. Par contre, là où je suis vachement moins satisfait, c'est sur les Van Eck semi-conducteurs. Donc un ETF basé sur les semi-conducteurs, évidemment sur l'intelligence artificielle, on surfe sur cette vague. Je me suis un petit peu fait hyper par le domaine et je pense que j'ai acheté un peu trop tôt. En fait, ce sont les ETF thématiques typiques ici, un ETF semi-conducteur. Donc là, tu vas acheter les entreprises qui sont très implantées et très engagées sur les semi-conducteurs, donc les puces qui permettent de faire fonctionner les téléphones, etc., mais aussi l'intelligence artificielle. Donc c'est des entreprises qui vont normalement bénéficier de l'essor de l'IA. Et en général, sur ce type d'ETF, eh bien, tu as une grosse montée au départ suite à une hype et puis il y a une chute, d'accord, parce que c'était surévalué et on a une chute et là, on revient à un niveau normal et puis ça commence à remonter tout doucement vers là où on voulait arriver. Donc en gros, moi j'essaye d'acheter l'ETF thématique au moment où on est au début de la hype ou alors après la première grosse hype. Et ici en fait, on est encore en plein dedans. Donc j'ai acheté à peu près en haut et ça n'a pas beaucoup plus monté. On n'a même pas 1% de performance. Donc voilà, le semi-conducteur, c'est pas le placement de l'année pour moi. J'aurais peut-être dû l'acheter avant ou pourquoi pas après. Ici, en racheter plus tard pour lisser mon prix et avoir un prix moyen plus bas.
c'est un truc auquel je réfléchis. Après, les ETF thématiques, c'est à prendre avec des pincettes. Évidemment, il ne faut pas baser toute sa stratégie là-dessus. C'est des petits paris différents. C'est pour les investisseurs en ETF qui sont un peu plus actifs et qui veulent s'intéresser à des placements un peu comme ça spécifiques. C'est pas pour tout le monde les ETF thématiques. Par contre, un truc qui pourrait être pour tout le monde, c'est ici un ETC sur l'argent. L'argent qui est utilisé justement dans plein de technologies, qui est conducteur d'électricité, qui ne rouille pas, qui a plein de propriétés intéressantes et surtout qui est non recyclable, non renouvelable. Donc les réserves d'argent, même si elles sont plus grandes que les réserves d'or, sont non renouvelables et on pourrait à un moment avoir l'argent qui deviendrait aussi intéressant que l'or actuellement. Donc l'or lui continuerait de monter, mais l'argent aurait une place de plus en plus importante dans les métaux précieux. C'est le pari que j'ai pris, j'ai fait une vidéo dessus encore une fois et j'ai une belle performance de 13% sur l'argent. Le seul problème, c'est qu'évidemment, les métaux précieux, l'argent et l'or, ça ne verse pas de revenus, pas de dividendes, donc tu dois vraiment compter sur la performance. Ici, je suis très content puisqu'encore une fois, c'est un plan à long terme et ici, sur la première année, déjà 13% sur l'argent, c'est idéal. En même temps, je pense que l'or a tellement augmenté que les gens se sont un peu détournés vers un autre métal précieux qui est l'argent et qu'il a bénéficié de l'explosion de l'or et c'est pour ça que l'argent derrière suit un petit peu. Enfin, dernier placement que j'ai à te présenter dans mon portefeuille pour 2024, c'était le MSCI China. Je l'avais acheté au tout début 2024, au moment où la Chine était au fond du gouffre. J'ai fait une vidéo sur le sujet, tout le monde disait de fuir la Chine. Moi, j'ai fait une vidéo dessus en disant, écoutez, la Chine, c'est quand même la deuxième puissance mondiale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même des choses intéressantes. En début 2024, je ne sais pas si tu te souviens, fin 2023, début 2024, il y avait eu des actualités très mauvaises. La Chine, le gouvernement chinois avait écrasé ses propres entreprises, Alibaba, etc. Tout s'était cassé la figure. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit billet sur un ETF China, un ETF Chine et je pense sincèrement que là on était très fort descendu et que on peut aller que vers le haut. J'ai acheté en moyenne à moins de 4 $, c'est en dollars ici, moins de 4 $ la part et on est à 5 passés donc je gagne 1 $ par part et j'ai fait 27% sur cet ETF. Est-ce que pour autant je conseillerais la Chine? Pas spécialement, c'est juste que moi au moment où était au plus bas, je me suis dit voilà, je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est facile lorsque tu as une belle performance à afficher de dire ah regarde, c'était mon petit pari de l'année 2024, je suis content, regarde ça a fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour 2025, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire des paris. Peut-être que tu es un investisseur beaucoup plus passif que moi et que tu veux juste quelques ETF comme ça. Si je t'ai donné des idées et que je t'encourage alors à faire tes recherches supplémentaires, à nous dire aussi en commentaire qu'est-ce que toi tu changerais, est-ce que tu es pour ou contre ces petits paris en ETF ou est-ce que pour toi un portefeuille d'ETF ça doit vraiment rester 2 ou 3 placements maximum, pas plus. Voici la playlist avec tous les autres épisodes, n'hésite pas à la consulter, n'hésite pas non plus à t'abonner. Je te dis à tout de suite et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.